Dans une campagne dans un pays de l'Europe de l'Est, vivait une jeune fille d'une beauté exceptionnelle nommée Natalia. Avec ses yeux éclatants et son sourire radieux, était la fierté du village. Ses parents, fiers et aimants, la chérissaient comme un trésor inestimable. Dès son plus jeune âge, Natalia attirait l'attention par sa beauté mais aussi par son intelligence vive et son esprit indépendant. Les habitants du village racontaient souvent des histoires de jeunes filles aux qualités exceptionnelles, mais Natalia brillait d'une lumière particulière. En grandissant, elle devint encore plus belle, et bientôt, les jeunes hommes des villes voisines commencèrent à affluer pour demander sa main. Chaque jour, des prétendants arrivaient, portant des cadeaux et des promesses, espérant conquérir le cœur de la belle Natalia. Ils étaient beaux, courageux, et remplis de bonnes intentions. Cependant, Natalia les rejetait tous, un par un. Elle croyait fermement que des prétendants encore plus dignes viendraient à sa rencontre. Ses parents, bien que respectueux de ses choix, commencèrent à s'inquiéter de cette attitude arrogante. Ils lui rappelaient doucement que la jeunesse et la beauté sont éphémères, et que la véritable valeur d'une personne réside dans son cœur et son âme. Mais Natalia, confiante en sa beauté éternelle, souriait et continuait de repousser les jeunes hommes, certaine que le meilleur était encore à venir. Elle écoutait peu les conseils des anciens, croyant que sa jeunesse lui offrait un temps infini. Ainsi, les années passèrent, et Natalia atteint l'âge de 25 ans sans être mariée. La population la regardait avec espoir et inquiétude, attendant le jour où Natalia comprendrait la valeur du véritable amour et l'importance d'écouter les conseils de ceux qui avaient traversé les épreuves du temps. Mais pour l'instant, la belle jeune fille marchait avec assurance dans un monde où le temps, silencieusement avançait. Le soleil se levait lentement, projetant des rayons dorés sur les champs et les toits des maisons. Natalia, maintenant dans la trentaine avancée, se tenait devant le miroir en bois sculpté de sa maison. Les éclats de lumière jouaient sur ses cheveux parsemés de gris, et elle observait les rides subtiles qui s'étaient formées autour de ses yeux et de sa bouche. Elle avait toujours été admirée pour sa beauté, mais aujourd'hui, cette beauté semblait ternie par les années passées à refuser l'amour véritable. Les journées de Natalia étaient désormais marquées par une routine monotone. Elle passait ses heures à s'occuper des tâches ménagères et à errer sans but dans les sentiers de la forêt, où elle avait autrefois promené ses prétendants. Les gens du village l'observaient avec une curiosité mêlée de tristesse. Les enfants, autrefois fascinés par ses contes et histoires, la regardaient maintenant avec une compassion maladroite. La vie avait changé, et Natalia se trouvait désormais en décalage avec l'énergie vibrante des jeunes qui l'entouraient. Les soirées, quant à elle, étaient particulièrement difficiles. Les rires des familles réunies autour du feu lui rappelaient ce qu'elle avait perdu. Les mariages et les célébrations auxquelles elle assistait en tant qu'invitée, plutôt qu'en tant que protagoniste, soulignaient encore plus sa solitude. Ses réflexions sur le passé devenaient de plus en plus pesantes. Elle regrettait les moments où elle avait repoussé les prétendants, croyant naïvement qu'elle avait tout le temps du monde pour choisir l'homme qui lui convenait. Les conversations des voisins, souvent empreintes de douceur et de respect, commençaient à lui faire comprendre l'ampleur de son erreur. Les anciens, qui avaient autrefois tenté de lui prodiguer des conseils avisés, partageaient maintenant leurs réflexions avec des jeunes filles, leur enseignant la valeur du temps et de l'amour sincère. Natalia entendait des histoires de jeunes femmes qui avaient fait des choix sages, trouvant des partenaires avec qui elles avaient construit des vies remplies de joie et de soutien. Une nuit, alors que la lune éclairait le ciel étoilé, Natalia se retrouva dans la cour où les anciens se réunissaient souvent. Elle écoutait leurs conversations avec une intensité nouvelle, sentant une prise de conscience se former en elle. Le vieux Alexander, avec sa voix empreinte de sagesse, parlait de la beauté de l'amour partagé et de la sagesse que l'on acquiert en acceptant les imperfections et les vulnérabilités. En entendant ces paroles, une profonde réalisation s'empara de Natalia. Elle comprit que son erreur de jugement avait été de croire que le temps était un bien inépuisable et que l'amour véritable pouvait être trouvé sans effort. Elle avait sacrifié des opportunités précieuses en cherchant un idéal qui ne se matérialiserait peut-être jamais. Le regret la submergea, mais il était maintenant teinté d'une détermination nouvelle, celle de corriger ses erreurs et de trouver un sens à la vie qui lui restait. Avec cette prise de conscience, Natalia savait qu'elle devait agir pour remédier à ses erreurs passées. Elle commença à envisager de nouveaux chemins, espérant que les leçons apprises et la sagesse acquise lui permettraient de faire des choix plus éclairés. Il n'était peut-être pas trop tard pour chercher la rédemption et l'amour, mais il lui fallait maintenant une nouvelle perspective. Le matin se leva sur Mbanza avec une douceur inhabituelle,
comme si la nature elle-même se préparait à révéler une vérité cachée à Natalia. Ce jour-là, Natalia se réveilla avec un sentiment de clarté nouvelle. Les souvenirs des soirées solitaires, les regrets et les réflexions des semaines passées se mélangeaient dans son esprit, formant un tableau complexe de ce qu'elle avait vécu et de ce qu'elle désirait désormais. En se préparant pour la journée, elle se surprit à contempler le vieux livre de sagesse que sa mère lui avait un jour offert. La couverture usée témoignait de son âge, et les pages, bien que jaunies, contenaient encore les leçons que la jeune Natalia avait ignorées. Le livre parlait des cycles de la vie, des changements inévitables et de la manière dont on pouvait embrasser le présent tout en honorant le passé. Les mots résonnaient profondément avec la prise de conscience qui grandissait en elle. Après avoir pris une décision déterminante, Natalia se dirigea vers la maison de la vieille sage du village, Mamie Irina. La réputation de Mamie Irina était bien établie, non seulement pour ses connaissances profondes mais aussi pour sa capacité à écouter et à guider avec une sagesse empreinte de compassion. Natalia savait que pour avancer, elle devait enfin affronter ses propres erreurs et chercher des conseils qui l'aideraient à réécrire son histoire. Le chemin menant à la maison de Mamie Irina semblait plus court qu'auparavant, chaque pas résonnant comme une tentative de racheter le temps perdu. La maison était simple mais accueillante, nichée sous un grand arbre à l'ombre protectrice. Mamie Irina, assise sur son perchoir habituel, accueillit Natalia avec un sourire chaleureux qui en disait long sur la compréhension et l'amour qu'elle avait pour la jeune femme. Natalia s'assit en face de la sage, les mains tremblantes mais le cœur résolu. « Mamie Irina » commença-t-elle d'une voix empreinte d'émotion. « Je viens chercher des réponses. J'ai réalisé que j'ai laissé passer des années précieuses à chercher quelque chose que je ne savais même pas réellement ce que c'était. J'ai ignoré les conseils des gens qui m'aimaient et j'ai manqué les opportunités de bâtir quelque chose de vrai. » Mamie Irina l'écouta attentivement, ses yeux remplis de sagesse et de compassion. « Ma fille, » répondit-elle avec douceur, « la prise de conscience est le premier pas vers la guérison. Tu as vécu une leçon précieuse, bien que douloureuse. Le temps ne nous accorde pas de seconde chance pour rattraper ce que nous avons laissé filer, mais il nous donne toujours la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. » Natalia baissa les yeux, réfléchissant aux paroles de Mamie Irina. « Je comprends maintenant que la beauté et la jeunesse sont des cadeaux temporaires. Ce que nous faisons avec eux est ce qui compte réellement. Mais comment puis-je racheter le temps perdu ?» La sage répondit avec une sagesse tranquille. « En cherchant à comprendre et à honorer la véritable essence de ce que tu cherches. La beauté intérieure, l'amour véritable ne se trouve pas en attendant mais en s'ouvrant aux possibilités qui s'offrent à nous. Cherche la joie dans les relations authentiques et les actions empreintes de bienveillance. Offrir ton cœur avec sincérité et humilité peut créer des changements profonds dans ta vie. » Avec cette guidance, Natalia sentit un poids se lever de ses épaules. Elle réalisa qu'elle avait encore des opportunités devant elle, même si elles étaient différentes de celles qu'elle avait imaginées. Elle décida de commencer ce nouveau chapitre de sa vie avec une perspective renouvelée, cherchant non seulement à réparer ses erreurs passées mais aussi à embrasser le présent avec une sagesse nouvelle. En quittant la maison de Mamie Irina, Natalia se sentait prête à affronter l'avenir avec espoir et détermination. Le chemin ne serait pas facile, mais elle était maintenant prête à faire les efforts nécessaires pour construire une vie empreinte de sens et de véritables connexions, honorant ainsi les leçons précieuses qu'elle avait apprises. Le lever du soleil apportait une chaleur douce et réconfortante à Mbanza, baignant le village dans une lumière dorée. Natalia, fortifiée par sa récente prise de conscience, se réveillait chaque matin avec un sentiment renouvelé de détermination. Les jours de solitude et de regret étaient désormais derrière elle, laissant place à un désir ardent de changer et de redonner un sens à sa vie. Le village, toujours animé par le rythme de la vie quotidienne, semblait aussi plus vibrant aux yeux de Natalia. Elle commença à participer activement aux activités communautaires, offrant son aide avec une joie sincère. Les enfants venaient la voir pour écouter ses histoires et ses mésaventures, et elle partageait avec eux des leçons tirées de sa propre expérience. Ses interactions avec la population étaient désormais empreintes de chaleur et de sincérité, et elle était accueillie avec une affection renouvelée. C'est dans ce contexte de transformation que Natalia rencontra Ivan, un jeune homme humble et dévoué, connu pour son travail acharné et son esprit généreux. Ivan était un artisan, passionné par la création d'objets en bois et en cuir, et il avait récemment commencé à offrir ses services au village. Bien qu'il ne fût pas aussi flamboyant que certains des prétendants de Natalia dans le passé, il possédait une qualité rare, une bonté authentique et un respect profond pour les autres.
Un jour, alors que Natalia aidait à organiser un marché local, elle observa Ivan en train de travailler avec soin sur des sculptures en bois. Sa concentration et son dévouement étaient captivants. Elle engagea la conversation avec lui, curieuse de connaître l'histoire derrière ses œuvres. Ivan parla de ses racines, de son rêve de préserver les traditions artisanales et de son désir d'apporter de beauté et de la fonctionnalité à la vie quotidienne des villageois. Au fil des semaines, Natalia et Ivan passèrent de plus en plus de temps ensemble. Leur relation naissante était fondée sur des conversations profondes et des moments de collaboration dans les projets communautaires. Natalia découvrit un nouvel aspect de la vie qu'elle n'avait jamais pleinement exploré. La satisfaction de contribuer au bien-être des autres et la joie de partager des expériences simples mais significatives. Ivan, de son côté, admirait non seulement la beauté de Natalia, mais aussi la profondeur de son cœur et la sagesse qu'elle avait acquise au fil des ans. Il n'était pas influencé par ses anciennes vanités, mais voyait en elle une personne précieuse avec qui il souhaitait bâtir une vie commune. Son respect sincère et son amour grandissant pour Natalia étaient les fondations d'une connexion authentique et durable. Un soir, dans la cour, Ivan exprima ses sentiments à Natalia avec une simplicité qui touchait profondément. « Natalia, dit-il doucement, j'ai vu la beauté de ton cœur et la sagesse de ton esprit. Je souhaite partager ma vie avec toi, non seulement pour construire un foyer, mais aussi pour continuer à grandir et à apprendre ensemble. » Natalia, émue par ces paroles, sentit une vague de gratitude et de bonheur l'envahir. Elle avait trouvé en Ivan non seulement un partenaire, mais aussi un véritable ami et compagnon. Le chemin qu'elle avait emprunté, bien que semé d'embûches, l'avait conduite vers une relation fondée sur l'amour véritable et la compréhension mutuelle. Le mariage de Natalia et de Ivan fut célébré avec joie et festivité, réunissant le village dans une grande fête de bonheur et de partage. Les danses et les chants résonnaient jusque tard dans la nuit, et Natalia, entourée de ceux qu'elle aimait, ressentait une profonde satisfaction. Sa vie avait pris un tournant nouveau, riche en amour et en sang. Ainsi, Natalia et Ivan commencèrent leur voyage ensemble, construisant une vie empreinte de compassion, de respect et de véritable bonheur. Natalia avait enfin compris que la beauté extérieure est éphémère, mais que l'amour et la sagesse qui viennent du cœur sont éternels. Avec cette compréhension, elle embrassait son nouveau départ avec une joie sincère et un esprit ouvert, prête à accueillir les promesses que l'avenir lui réservait. Merci d'avoir écouté notre histoire. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Cliquez sur la cloche pour activer les notifications et être les premiers à découvrir nos nouvelles histoires. Nous aimerions également connaître vos histoires préférées. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quelle histoire vous aimeriez entendre ensuite. Et enfin, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ces merveilleux récits. À très bientôt pour de nouvelles histoires.